Bonjour! Les réseaux sociaux, on sait que c'est puissant pour la visibilité, pour le SEO même, mais voilà, le vrai défi, c'est de garder une présence, constante et surtout percutante. C'est pas toujours simple, hein? C'est tout à fait ça. Et c'est justement le sujet aujourd'hui. On va explorer un peu les idées d'un article, optimiser les publications réseaux sociaux pour le SEO. L'idée, c'est de voir comment créer des communications qui marquent, qui touchent les bonnes personnes, et comment tout ça peut, au final, booster le référencement. Oui, et l'article commence fort sur un point essentiel, l'authenticité. C'est pas juste balancer du contenu, mais vraiment partager quelque chose qui ressemble à la marque. Mhm. L'auteur critique même certaines pratiques, comme l'affiliation à tout va sans vraie valeur ajoutée. Il prend l'exemple de Linka Vista pour illustrer ce qui peut finalement nuire à l'audience si c'est pas pertinent pour elle. C'est un point crucial. La confiance, en fait, ça se bâtit sur la durée, sur la cohérence, sur une opinion un peu assumée, ancrée dans l'expérience. C'est ça qui crée le lien. D'accord. Alors, concrètement, comment on fait pour publier efficacement? L'article le rappelle, c'est un peu une évidence, mais c'est important. Chaque réseau social a ses propres règles du jeu. Oui, adapter le format, ça c'est clair. Plus visuel sur Insta, plus court sur X, mais surtout, trouver un rythme qu'on peut tenir, pas se griller au début. Exactement. L'article donne même des chiffres, enfin des ordres de grandeur. Facebook, peut-être un ou deux posts par jour, plutôt vidéos courtes, images avec du texte. Instagram, un à 3 publications, belles photos, stories, reels. Oui, X, 3 à 5 tweets, courts, directs. Et LinkedIn, là c'est plus posé, une ou deux fois par semaine avec du contenu de fond. c'est ça. L'idée, c'est de choisir ses batailles et d'être régulier là où on est. Mais attention, publier, c'est une chose, gérer en est une autre. L'article insiste beaucoup sur la gestion active et la sécurité. Ce n'est pas juste poster puis s'en aller. Ah oui, la sécurité. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours assez. La source donne des conseils très pratiques, hein. Vérifier qui a accès au compte, par exemple. Hmm, Il cite un chiffre, je crois, 60% des violations de données en 2023 liées à des accès non autorisés. Ça fait réfléchir. c'est énorme. Et puis, vérifier les permissions des applis tierces, faire gaffe au Wi-Fi public ou utiliser un VPN. Des basiques, mais essentiels. Tout à fait. Et il y a aussi l'aspect esprit critique. Dans ce flot d'infos permanent, surtout sur des plateformes comme X, l'article mentionne une étude du MIT. Les fake news iraient 6 fois plus vite que les vraies infos. Donc, vérifier avant de partager, c'est un peu une responsabilité, non? Absolument. Donc, on a être authentique, adapter la fréquence et le format, sécuriser ses comptes. Mais comment tout ça se connecte vraiment au SEO? C'est là que ça devient intéressant, avec la synergie blog-YouTube. Précisément. Les réseaux sociaux, c'est le boost immédiat, la visibilité rapide, mais le blog et YouTube, ça ancre le contenu dans le temps. C'est plus durable. D'accord. Le blog, c'est la base pour le trafic organique, les mots-clés, le contenu fouillé. Et YouTube, c'est l'atout SEO visuel par l'excellence. Les vidéos remontent directement dans Google. Donc, il faut faire communiquer tout ça, pas les voir comme des boîtes séparées. Exactement, c'est ça l'idée. L'article parle de cross-posting, mais de manière intelligente. Intégrer une vidéo YouTube dans un article de blog qui traite du même sujet, faire un post LinkedIn qui renvoie vers l'article pour approfondir, utiliser une story Insta pour teaser la vidéo. Ah oui, multiplier les points de contact, en fait. Voilà. Créer des passerelles. Et bien sûr, analyser ce qui marche. Google Analytics, YouTube Analytics, regarder les chiffres pour comprendre ce qui plaît et ajuster sa stratégie. Et cette idée d'interconnexion, ça nous amène à un concept un peu plus poussé que l'article présente, le cocon sémantique 3.0. Le nom est intrigant. Oui, c'est un terme un peu technique, mais l'idée derrière est assez logique. Il s'agit de voir tous ces contenus réseaux sociaux, blogs, YouTube, non pas comme des éléments isolés, mais comme les parties d'une structure. Une structure où tout est lié par le sens, par la sémantique. Comme une toile d'araignée de contenu lié. C'est un peu ça. Imaginez que chaque contenu pointe vers d'autres contenus pertinents, par des liens internes, par des thématiques communes. Ce maillage, bien fait, ça renforce l'autorité globale de votre site, de votre marque, aux yeux de Google. C'est plus puissant que juste partager des liens au hasard. C'est penser l'architecture globale. D'accord, je vois. C'est vraiment une vision d'ensemble où chaque petite pièce compte pour la solidité du tout. Ça change la façon de penser chaque publication. Tout à fait. Donc si on résume les points forts de l'article pour une stratégie réseaux sociaux qui aide le SEO, primo,
L'authenticité, c'est la base. Secondo, adapter le message et le rythme à chaque plateforme, sans vouloir être partout à fond. Tertio, la vigilance sur la sécurité. Et enfin, penser synergie, intégrer avec le blog, YouTube. Et cette synergie peut même aller jusqu'à cette idée de cocon sémantique 3.0. Exactement. C'est l'étape d'après pour une stratégie vraiment intégrée. C'est très clair. Et ça soulève une question intéressante pour finir. Si on adopte cette vision globale, cette structure dont parle l'article, ce fameux cocon, Hmm. on pourrait se demander, est-ce que chaque publication, vraiment chaque tweet, chaque story, même la plus éphémère, ne devrait pas être pensée dès le départ comme une petite pierre ajoutée à cet édifice sémantique, une contribution, même minime, mais consciente à l'autorité et à la cohérence de toute notre présence en ligne? C'est une excellente question pour conclure. Pensez chaque action non plus isolément, mais comme partie d'un tout cohérent. C'est peut-être ça la clé d'une présence digitale vraiment stratégique.